Bienvenue sur ce petit tuto FAO du corps du robot humanoïde. Alors la première étape va être de créer un nouvel assemblage. Nouveau assemblage OK. Ensuite donc tu vas aller chercher ton corps du robot et tu vas l'emmener sur l'écran principal à droite. Tu cliques dans l'écran principal et chose très importante maintenant, c'est de l'enregistrer comme il faut. Donc là tu vas enregistrer ton assemblage, tu vas l'appeler donc corps robot humanoïde et tu n'oublies pas de spécifier donc espace-tiret, ton nom et ton prénom. Et tu enregistres. Voilà, le document est enregistré. Enregistre encore une fois. Ensuite, tu démarres FICN, donc démarrer FICN. Et maintenant, tu vas rentrer donc les propriétés de ton usinage qui vont être dans FICN, qui te permettra de gagner du temps quand tu créeras tes documents de fabrication. Donc l'ensemble, donc c'est robot humanoïde. Ça c'est simple, il n'y a pas de souci. La pièce, ça va être le corps du robot humanoïde. Le nombre de pièces, donc tu vas mettre 15 pièces. Et l'opérateur, donc tu mets ton nom et ton prénom, comme ça dans le programme, tu trouveras directement ton nom et ton prénom. Et puis tu valides. La petite flèche. Croix. Tu enregistres. Ensuite, tu vas donc, nouvelle entité de fraisage, tu crées une nouvelle entité de fraisage, donc là tu vas remplir les coordonnées de ta phase de fraisage. Donc là c'est le numéro de programme, donc %6010. Ensuite tu vas chercher le directeur de commande numérique. Donc nous on va prendre 1060F pour correspondre à ce qu'on a dans l'atelier. Puis tu valides OK. Tu n'oublies pas d'enregistrer. C'est très très important, sinon ça risque de bug. Ensuite on va mettre en place notre origine. Donc là tu fais tourner un petit peu ta pièce. Et on va mettre en place l'origine donc dans un des perçages. Donc, tu sélectionnes ton cercle. Tu mets dans les décalages d'origine, tu mets tout à 0. Ça risque de te faire bouger ta pièce, tu t'inquiètes pas, tu mets tout à 0. Et là, automatiquement, ton origine a été bien positionnée parce que la pièce a été bien créée. Donc ton axe X, Y, Z sont bien positionnés avec le Z qui part bien vers le haut. Tu valides ça et puis tu penses surtout à enregistrer, comme d'habitude. On peut faire tourner la pièce, on vérifie que tout va bien. Ensuite, tu sélectionnes donc cette face-là. Tu fais nouvelle entité de fraisage, on va créer le contournage. De là, tu fais sélection du profil complet et tu cliques sur OK. Ça va t'ouvrir donc une fenêtre FICN. De là, il va falloir ajouter un nouvel outil. Donc, je vais te dire dans quelques instants ce qu'on va prendre comme outil. Donc, à droite, donc, tu vas choisir une fraise à plaquettes, une fraise à rainuré et dans outils tournant Sandvik, on va aller chercher une fraise diamètre 25. Donc on regarde, dès qu'on a voilà, fraise à rainure dent perçante, fraise diamètre 25. Là tu cliques surtout pas sur OK, mais sur ajouter l'outil à la phase courante. Là on va donc rentrer toutes les désignations de l'outil, donc l'outil 6, qui correspond à ce qu'on a dans la machine. On simplifie un peu en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on met fraise diamètre 25, fraise à rainure diamètre 25. Nombre de dents, notre fraise elle a 4 dents à l'atelier. On remplit la fréquence de rotation 3500 tours par minute, la vitesse d'avance 1000 mm par minute, l'avance plongée 500 mm par minute. On met les deux arrosages et tu peux cliquer sur OK. Ensuite, donc, tu sélectionnes ton outil. Ensuite, tu cliques sur contourner et sur ajouter. Là maintenant, on va rentrer les données du cycle, c'est-à-dire profondeur de passe, etc. Donc là, on va faire un accostage tangentiel en haut à gauche. Puis on va rentrer une surépaisseur donc radiale, vu qu'on est en ébauche. Donc là, tu vas rentrer par exemple 0,2 mm. Tu vas rentrer une profondeur de passe de 2 mm. Et tu vas laisser l'outil dépasser de 0,5 mm. Puis ensuite, tu peux cliquer sur OK. Donc là, tu vois apparaître l'outil. Donc là, chose très très importante, c'est d'enregistrer à ce moment-là. Tu fais enregistrer tout. On enregistre, on vérifie que tout est bon. Ensuite, tu vas cliquer sur profil, on va renommer. Là, tu vas mettre contournage. Tu cliques sur profil,
désignation, tu mets contournage, entrée, et tu enregistres. Si tu n'enregistres pas, ça risque de bugger. Donc là, tu vas cliquer droit sur contournage, tu vas faire éditer. On va ajouter un nouvel outil, maintenant on va faire une semi-finition. Donc là, on va choisir une fraise monobloc de taille, une fraise Titex, on va prendre une fraise diamètre 8. Voilà. Et là, on fait ajouter l'outil à la phase courante, surtout ne pas cliquer sur OK. Donc notre fraise est arrivée. On supprime tout ce qui n'est pas nécessaire, de manière à ne pas surcharger le programme pour rien. Voilà. Fraise diamètre 8. Le numéro d'outil. Donc sur la machine, la fraise diamètre 8, elle est au poste 4. On a une fraise 3 dents. On va... Pardon, c'est l'outil 2. Fraise 3 dents toujours. Donc la fréquence de rotation, tu mettras donc 4 mm par minute. Avec une vitesse d'avance de 1000 mm par minute et une vitesse en plongée de 200 mm par minute. Tu mets les arrosages 1 et 2 et tu valides le composant. À ce moment-là, tu peux cliquer sur OK. Là, tu vas cliquer sur la fraise diamètre 8, sur contourner et tu fais ajouter. Surtout ne pas cliquer sur OK. Donc on va prendre toujours comme tout à l'heure, on va prendre un accostage tangent avec une arrivée au milieu de la pièce. Tu vas cliquer au milieu de la pièce comme je viens de le faire. Une surépaisseur latérale de 0,15. Donc il y en aura 5 centièmes de chaque côté plus. Au fond, donc un dépassement de 0,5 mm. Et là, tu peux cliquer sur OK. Donc avant de cliquer sur OK, on vérifie tous les paramètres, que tout est bon. Là, tu peux cliquer sur OK. Voilà. Ça nous a rajouté donc contournage. Donc là, tu peux cliquer sur enregistrer. C'est préférable. Donc on peut aller voir l'outil. Tu cliques droit sur outil, tu fais éditer. On voit l'outil. Voilà, on voit que tout est bon. Si jamais tu t'es trompé, tu n'oublies surtout pas encore d'enregistrer. Ça évite tout problème. Et là maintenant, on va faire la finition. Donc clique droit sur contournage. On va cliquer sur notre fraise diamètre 8. Contourner. Ajouter. On va faire un accostage tangent comme tout à l'heure. On va cliquer au milieu de la pièce. Ici, on va prendre voilà, 6 mm ou 5, c'est pareil. Hein. Donc, vous mettez les mêmes paramètres. Ici, on va renommer en fait. Donc, le premier, contourner, on va pas laisser en contourner, on va le mettre en ébauche. Et le deuxième, on va lui dire que c'est une finition. Donc, tu cliques droit sur contournage et tu fais renommer. Ensuite, tu appuies sur OK. Et là, encore une fois, on n'oublie pas d'enregistrer ce qu'on vient de faire et tu vois que ton arbre de fabrication est mieux. On a ébauche, contournage et finition, contournage. Ce qui est beaucoup plus simple ensuite pour retrouver ces différentes entités d'usinage. Donc là, tu cliques sur l'intérieur de la tête, sur la face à l'intérieur de la tête. Toujours pareil, tu sélectionnes le profil complet et tu cliques sur OK. De là, il va falloir ajouter un nouvel outil. Donc tu cliques sur ajouter un nouvel outil. On va prendre une fraise monobloc, de taille monobloc. Une fraise Titex, c'est là, on va aller chercher une fraise diamètre 4. Et on va faire ajouter l'outil à la phase courante. Alors on va simplifier, on va enlever la référence, simplifier la désignation, entrée numéro d'outil, pour que ça corresponde à ce que l'on a sur la machine. Donc nous on est sur l'outil 7, donc nombre de dents 3 dents. On va prendre un petit peu plus en fréquence de rotation, 5 mm tours par minute, pardon, VF mm par minute et plongée 200 mm par minute. On met toujours les arrosages M7 M8, on clique sur voilà, et on fait OK. Là tu vas prendre ta fraise diamètre 4 que tu viens de créer, cliquer dessus, on va faire vider poche, puis ajouter. Et là on va rentrer les paramètres. Donc en surépaisseur latérale, on a 0. Là, on va mettre 5. Ici, en profondeur de passe, on va pas laisser 11, sinon ça va tout casser. Tu peux mettre 2 mm par exemple. Un dépassement au fond de 0,5 mm.
une surépaisseur latérale donc pour l'ébauche de 15 centièmes. Enfin, tu cliques sur OK. Donc là, on fait bien attention, tu attends un petit peu, ça met un peu de temps à réfléchir. Tu n'oublies pas, toujours pareil, d'enregistrer. Tu fais enregistrer tout, ça évite qu'il y ait d'autres problèmes. Donc tu cliques droit sur profil, tu fais éditer. Une fois qu'on a fait l'ébauche, donc maintenant on va faire la finition. Donc tu vas reprendre ton outil, ta fraise D4, diamètre 4, tu vas faire contourner, parce qu'on va maintenant faire la finition. Donc on va utiliser un G41 pour faire la finition à l'intérieur. G41 ou G42 d'ailleurs. Donc on va rentrer le dépassement au fond. Tu positionnes la fraise comme c'est écrit. De manière comme tout à l'heure, on va faire clic droit sur contourner. On met ébauche et finition. Puis en plus, ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur OK. Donc là, toujours pareil, on enregistre. Donc là, on vient de faire le contournage, la tête. Donc là, on clique sur profil aussi. Et on rentre la nouvelle désignation de la tête. Et on enregistre. N'oubliez surtout pas d'enregistrer. Une fois que la tête est faite, on va zoomer un petit peu avec la molette et on va prendre la bouche. On va prendre une face, on fait nouvelle entité de fraisage. Tu vas sélectionner donc sélection du profil complet comme tout à l'heure, puis tu cliques sur OK. On ne va pas changer d'outil, on va prendre la fraise diamètre 4 que l'on a créée précédemment, vide et poche, et on va cliquer sur ajouter. On va rentrer les paramètres du cycle, une profondeur de passe de 1,3 mm. On va renommer vide et poche. On va lui dire que c'est l'ébauche et finition. Donc tu cliques droit, tu fais ébauche finition. Une fois que c'est fait, tu cliques sur OK. Tu n'oublies comme d'hab pas d'enregistrer. Tu cliques sur enregistrer. On va renommer ensuite en cliquant sur profil en bas dans la désignation. On va rentrer bouche. On clique sur entrée et on enregistre encore une fois. Tu peux cliquer sur zoom au mieux. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au perçage diamètre 4,2. Donc, tu cliques sur le perçage diamètre 4,2 et là, tu vas faire une nouvelle entité de perçage. On va sélectionner le trou 3 qui est en bas à gauche. On va le mettre dans les trous sélectionnés en cliquant sur cette petite icône et on va cliquer sur OK. On va cliquer sur ajouter un nouvel outil et on va aller sélectionner dans forêt un forêt à pointer. Forêt Titex, D10, c'est parfait. Et là, on fait ajouter l'outil à la face courante. Voilà. On fait en sorte que ce soit plus lisible au niveau désignation référence. C'est l'outil 8 sur notre machine. On va faire tourner l'outil à 5000 tours par minute avec une vitesse d'avance de 200 mm par minute. On met les deux arrosages, l'outil pour la simulation, et on clique sur OK. Tu vas cliquer sur ton outil, on te propose des nouvelles opérations possibles. Nous, on veut pointer. Tu cliques sur pointer, puis ajouter. Donc là, tout est bon. Pointer, les paramètres sont bons, on clique sur OK. Pardon. Et tu enregistres. Encore une fois, ça évite d'avoir des problèmes. Là, on va renommer notre entité. Pardon, on va éditer, clic droit, éditer. Maintenant, on va ajouter donc notre forêt diamètre 4,2. Donc forêt, un forêt coupe à l'U, parce qu'on est dans l'aluminium, forêt Titex, on va chercher notre forêt diamètre 4,2. Il va se déplacer. Voilà, le sélectionner, en cliquant dessus, et là vous faites ajouter l'outil à la face courante. Voilà. On fait quelque chose de lisible. C'est plus simple. On rentre le numéro d'outil.
par rapport à ce qu'on a à l'atelier. Hein. Donc nous, c'est l'outil 9. La fréquence de rotation, on va faire tourner l'outil à 4500 tours par minute et on va mettre une vitesse d'avance pour le cycle de 150 mm par minute. Les deux arrosages, outil pour la simulation, puis on va cliquer sur OK. Vous cliquez sur votre outil forêt diamètre 4,2. On va faire un cycle de perçage débourrage et on clique sur ajouter. De là, on va lui donner la profondeur de passe dans notre perçage débourrage. On va lui dire une profondeur de passe de 2 mm, puis on va cliquer sur OK. On attend. Voilà. Chose très importante tout de suite, on enregistre, ça va éviter de bugger. On va renommer maintenant notre trou. On va dire que c'est un perçage diamètre 4,2 et on réenregistre encore. Ça évite les bugs. Une fois que c'est fait, on va s'atteler à faire les perçages de diamètre 2,5. Donc on sélectionne le perçage, on fait une nouvelle entité de perçage. Et là, vous allez sélectionner pas forcément tous les trous. Il ne faut pas sélectionner le trou en fait on a l'origine. Parce qu'il y a le, comment dire, on a la vis du montage d'usinage qui est dessus. Donc ça viendrait faire le perçage et on viendrait tout casser. Vous ne sélectionnez pas le trou 3. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur foire à pointer. Donc là, on va juste pointer. Hein. Foire à pointer, pointer, ajouter. Il va nous ouvrir la fenêtre. Donc là, les paramètres sont bons. On ne va pas les changer. On va cliquer sur OK. Comme d'hab, on enregistre. On clique sur notre trou. On édite. Et là, on va chercher donc un nouvel outil. Pour ce faire, on va ajouter un nouvel outil. On va aller chercher un forêt de diamètre 2,5 mm. Forêt Titex. Prenez celui qui fait 2,5. Voilà. Vous cliquez dessus. Il apparaît. Vous cliquez sur ajouter l'outil à la face courante. On enlève tout ce qui est superflu. C'est l'outil 10. La fréquence de rotation, on va mettre 6000 tours par minute. Avec une vitesse d'avance de 150. Arrosage 1 et 2 d'ouvert bien sûr. On met l'outil pour simulation, puis on clique sur OK. De là, vous cliquez sur votre outil forêt 2,5, percer débourré, et vous cliquez sur ajouter. On a une profondeur de passe de 1 mm. Tout est bon, on va cliquer sur OK. Comme d'habitude, on va faire attention, on va enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer tout. On clique sur enregistrer encore une fois. Et là, on va renommer notre trou. Donc, on va lui dire que c'est un perçage des 2,5. Cliquez sur entrée. Il apparaît. Et on réenregistre. Encore une fois. On a presque fini. Hein. Il ne reste maintenant donc plus que les perçages donc, qui correspondent aux yeux. Donc, vous cliquez sur un des deux perçages. Nouvelle entité de perçage. On va sélectionner l'autre trou, donc trou 1. On l'amène à droite. Pour le sélectionner, on clique sur OK. De là, on sélectionne notre foire à pointer. Pas besoin d'en créer un nouveau. On pointe. Et vous cliquez sur ajouter. De là, vous cliquez sur OK. Les paramètres sont bons automatiquement. On enregistre comme d'habitude. Vous cliquez droit sur éditer. Maintenant, après le pointage, on va faire le perçage. Donc là, il va falloir cliquer sur ajouter un nouvel outil. Parce qu'on ne l'a pas. On
on va sélectionner donc un forêt, coupe à lu, forêt Titex, et on va aller chercher un forêt donc qui fait 1,6 mm. Vous cliquez dessus et là vous faites ajouter l'outil à la face courante. On simplifie les choses comme d'habitude. Par contre, il faut que ça soit lisible, hein. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Donc on met le numéro d'outil qui correspond à la machine. Donc nous, ça sera l'outil 11. Une fréquence de rotation de 8000 tours par minute. Une vitesse d'avance de 100 mm par minute. Vous mettez les deux arrosages comme d'habitude, puis vous cliquez sur la simulation et vous faites OK. De là, vous cliquez. Vous allez donc cliquer sur le forêt diamètre 1,6. Perçage, débourrage, vous faites ajouter. Enfin, percer, débourrer, ajouter. On va changer là, juste la profondeur de passe. On va mettre des passes de 1 mm, puis on va cliquer sur OK. Vous enregistrez comme d'habitude, enregistrer tout. Ça évite les mauvaises surprises. Il ne reste plus qu'à renommer notre trou là. Vous cliquez sur trou, vous écrivez donc perçage D 1,6. Voilà, pardon, j'ai fait une petite erreur. On va rajouter le D, vous faites entrer et vous n'oubliez pas, vous enregistrez encore une fois. Voilà, on enregistre. Vous cliquez sur zoom au mieux. On réenregistre. Et là maintenant on va donc coder le programme. Et là le programme va arriver à l'écran. Donc là on se rend bien compte que c'est pas un programme qu'on aurait pu faire aussi rapidement à la main. Ça nous aurait pris sûrement de nombreuses heures à tout faire à la main. Voilà, ça évite tous les problèmes. Donc là vous cliquez sur enregistrer. Et là vous enregistrez donc dans devoir, fournir un G. Donc là vous mettez le nom, corps du robot humanoïde et votre nom et votre prénom et vous faites enregistrer, puis vous cliquez sur OK.